Vous vous êtes déjà senti insuffisant? Comme si, malgré tous vos efforts, il manquait toujours quelque chose, un détail qui ne s'emboîte pas, un trait de vous qui devrait être différent. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui a tout perdu à force de vouloir être parfait. Il s'appelait Mathieu et, la nuit où la femme qu'il aimait a fermé la porte et est partie pour toujours, il a enfin compris ceci. Cette perfection qu'il poursuivait sans relâche était la même cage qui le maintenait prisonnier. C'est une histoire d'amour de soi, d'acceptation, et du jour où Mathieu a compris que ses imperfections n'étaient pas des défauts à cacher, mais des cicatrices qui faisaient de lui un être humain. Si vous aimez les histoires qui inspirent et transforment, abonnez-vous dès maintenant à Réveil intérieur pour n'en manquer aucune. Car parfois, les réponses les plus profondes naissent de nos plus grandes blessures. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous déranger. Peut-être vous fera-t-il voir des parts de vous-même que vous préférez ignorer. Mais cela peut aussi vous libérer, comme cela a libéré Mathieu. Mathieu était architecte. Il vivait dans une ville où les immeubles touchèrent le ciel. Et les attentes aussi. Depuis l'enfance, on lui avait appris que le succès se mesurait par des conquêtes visibles, de bonnes notes, des distinctions, une carrière irréprochable. Son père, un homme de peu de mots mais d'exigences infinies, répétait toujours la même phrase comme un mantra « Si tu fais quelque chose, fais-le parfaitement ou ne le fais pas ». Mathieu n'avait que 7 ans lorsqu'il l'a entendu pour la première fois. Il avait dessiné un avion pour l'école. Son père n'a jeté qu'un coup d'œil avant de lâcher « Les ailes sont de travers, recommence ». Et Mathieu a recommencé, encore et encore, jusqu'à ce que ses petites mains tremblent et que ses larmes effacent les lignes sur le papier. Cette nuit-là, il a appris quelque chose qui allait marquer toute sa vie, que sa valeur dépendait de sa capacité à ne pas échouer. Et il a construit toute son existence sur ce mensonge. Des années plus tard, il avait un cabinet en centre-ville, des projets d'envergure, le respect de ses pairs. Mais chaque nuit, il relisait ses plans jusqu'à l'aube, traquant des erreurs invisibles. Chaque mot était répété, chaque pas calculé. Il vivait dans une peur constante, peur de se tromper, peur de décevoir. Peur qu'on découvre la vérité, que derrière l'architecte accompli se cachait un petit garçon terrifié à l'idée de ne pas être à la hauteur. Tout a changé le jour où Mathieu a rencontré Laura. Elle était tout ce qu'il n'était pas, spontanée, libre, imparfaite sans crainte. Elle riait de tout son cœur, parlait sans filtre et commettait des erreurs avec une légèreté que Mathieu lui enviait en secret. Au début, il est tombé amoureux de cette liberté. Mais avec le temps, il a commencé à vouloir la changer. Il suggérait comment elle devait s'habiller pour les rendez-vous importants. Il corrigeait ses paroles quand elle parlait à ses amis. Il lui demandait d'être plus prudente dans ce qu'elle disait, plus présentable dans certains lieux. Laura a essayé de s'adapter parce qu'elle l'aimait. Mais peu à peu, quelque chose en elle s'est éteint. Et Mathieu, aveuglé par son besoin de contrôle, ne s'en est rendu compte que trop tard. Un soir, après une dispute où il l'avait encore critiquée pour une erreur dans l'organisation d'un dîner, Laura l'a regardé les larmes aux yeux et a dit « Mathieu, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la version parfaite de moi qui n'existe que dans ta tête et je ne peux plus continuer à essayer d'être cette femme-là. » Cette phrase l'a brisé en deux, parce que c'était vrai. Laura est partie cette même nuit et Mathieu est resté seul dans son appartement parfaitement rangé, entouré de projets impeccables, de trophées accrochés au mur et d'un silence qui l'étouffait. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. Il n'existait pas de manuel pour réparer un cœur brisé, aucun plan d'architecte pour reconstruire un amour perdu. Et ce sentiment de ne rien contrôler l'effrayait plus que tout. Les semaines ont passé. Mathieu a tenté de se plonger dans le travail, mais les lignes de ses dessins se brouillaient sous ses yeux. Les chiffres n'avaient plus de sens. Rien n'en avait. Jusqu'à un après-midi où, marchant sans but dans un parc pour échapper à ses pensées, il a vu quelque chose qui l'a arrêté net. Un garçon d'environ 8 ans essayant de faire voler un cerf-volant. L'enfant le lançait encore et encore, et encore et encore, il retombait. Le cerf-volant s'écrasait sur l'herbe, s'emmêlait dans ses propres fils, tournoyait sans contrôle. Mais il n'abandonnait pas. Il riait à chaque échec, ajustait la ligne avec ses petites mains, courait plus vite et réessayait. Il n'y avait ni frustration sur son visage, ni honte, seulement une détermination pure mêlée de joie. Et, quand enfin le cerf-volant est monté, quand ce morceau de papier coloré a trouvé le vent et s'est élancé vers le ciel, le visage du garçon s'est illuminé d'un bonheur si authentique, si plein, que Mathieu a senti quelque chose se fendre dans sa poitrine. Cet enfant avait échoué 10, 15, 20 fois. Et il s'en fichait, parce qu'il ne cherchait pas la perfection, il cherchait à vivre, il cherchait l'instant. Et il l'a trouvé précisément parce qu'il n'a pas eu peur de tomber. À cet instant, Mathieu a compris quelque chose de dévastateur et de libérateur à la fois. Il avait passé sa vie à essayer de ne jamais tomber, sans voir que la vie, en elle-même, c'est tomber et se relever encore. Que la beauté ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans le courage d'essayer de nouveau. Cette nuit-là, quelque chose a changé chez Mathieu. Pour la première fois depuis des années,
Il a pris une décision sans réfléchir 1000 fois, sans calculer chaque conséquence, sans répéter chaque mot. Il a cherché le numéro de Laura et a écrit un message. Ses doigts tremblèrent sur l'écran, mais il n'a rien effacé, rien corrigé. Il a simplement écrit avec le cœur « J'ai besoin de te parler, pas pour te demander de revenir, pas pour te convaincre de quoi que ce soit, juste pour te demander pardon, sincèrement, et pour te dire quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Laura a répondu 2 jours plus tard. Un seul mot, quand. Ils se sont retrouvés le vendredi après-midi dans le même café où ils avaient eu leur premier rendez-vous 3 ans plus tôt. Laura est arrivée avec les yeux fatigués mais ouverts, avec ce mélange d'espoir et de prudence que portent ceux qui ont déjà été blessés. Mathieu, lui, est venu les mains tremblantes, la fierté brisée et le cœur entièrement exposé. Ils se sont assis face à face. Et pour la première fois de sa vie, Mathieu a parlé sans préparer ses mots, sans contrôler, sans chercher à projeter une image parfaite. Il a parlé de son père, du dessin de l'avion aux ailes tordues et des larmes d'un petit garçon de 7 ans, des exigences sans fin, de cette peur constante, paralysante, de ne jamais être assez. Il a avoué qu'il avait projeté toute cette pression sur elle parce qu'il ne savait pas comment s'en libérer lui-même, qu'il avait confondu l'amour avec le contrôle et la perfection avec la valeur. « Laura, dit-il d'une voix tremblante, j'ai passé ma vie à croire que je ne méritais d'être aimé qu'en étant parfait. Et en pensant ainsi, j'ai rejeté le seul amour vrai que j'ai jamais eu, le tien. Et j'ai aussi rejeté la possibilité de m'aimer tel que je suis. Je t'ai demandé d'être parfaite parce que je ne pouvais pas accepter mes propres imperfections. Et c'était cruel, c'était injuste. Et j'en suis profondément désolé, plus que les mots ne peuvent que le dire. » Les larmes coulaient sur ses joues et il ne tenta pas de les retenir. Il se fichait de son apparence. Il se fichait de tout, sauf de dire la vérité. Et cette vulnérabilité, cette reddition totale, était plus vraie et plus précieuse que toutes les réussites professionnelles qu'il avait accumulées durant sa vie. Laura l'a écouté en silence. Quand Mathieu eut terminé, elle a pris une grande inspiration et a serré ses mains. « Mathieu, merci pour ça. Vraiment. Mais il faut que tu comprennes une chose. Je ne peux pas te guérir. Ce travail t'appartient. Tant que tu croiras devoir être parfait pour mériter l'amour, tu ne seras jamais libre. Ni avec moi, ni avec personne. » Elle avait raison. Et Mathieu le savait. Il n'y eut pas de conte de fées. Laura n'est pas revenue avec lui ce soir-là. Mais quelque chose de bien plus important s'est produit. Mathieu a commencé à travailler sur lui-même. Il a cherché de l'aide, a parlé à un thérapeute, a commencé à écrire un journal où il notait ses erreurs sans les juger. Il a appris à voir ses imperfections, non comme des échecs, mais comme des parties intégrantes de son humanité. Des mois plus tard, Mathieu et Laura se sont revus. Cette fois, il n'a pas cherché à l'impressionner ni à la contrôler. Ils ont simplement partagé un café et ri de leurs souvenirs. Et même s'ils ne se sont pas remis ensemble, ils se sont quittés dans une paix que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais ressentie auparavant. Parce que Mathieu n'avait plus besoin qu'elle valide sa valeur. Il avait appris à la trouver en lui-même. L'histoire de Mathieu nous enseigne quelque chose de profond. Quelque chose que nous avons tous besoin d'entendre. La perfection n'existe pas, et la poursuivre revient à se punir pour être humain. Nous vivons dans un monde qui nous vend le mensonge que nous devons être impeccables en tout. Que si nous sommes assez bons, assez organisés, assez performants, alors enfin, nous mériterons l'amour, le respect, le bonheur. Mais la vérité est tout le contraire. Nous méritons l'amour non pas malgré nos imperfections, mais avec elles. Car nos fissures, nos erreurs, nos vulnérabilités ne sont pas des défauts à cacher. Elles sont ce qui nous rend réels, ce qui nous relie sincèrement aux autres, ce qui nous permet de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Réfléchissez à ceci. Qui admirez-vous le plus ? La personne qui ne se trompe jamais, qui a toujours la bonne réponse, qui ne montre jamais de faiblesse, ou celle qui tombe, se relève, partage ses luttes et avance avec courage? La véritable inspiration ne vient pas d'une perfection impossible, mais d'une humanité authentique. Quand Mathieu a cessé d'exiger la perfection de lui-même, il n'est pas devenu médiocre. Il est devenu libre, et cette liberté lui a permis de créer des liens plus sincères, de travailler avec plus de passion et de créativité, et surtout de se regarder dans le miroir sans peur ni honte. L'amour de soi, ce n'est pas penser qu'on est parfait, c'est savoir qu'on ne l'est pas, et s'aimer quand même. C'est se traiter avec la même compassion, la même patience et la même tendresse qu'on offrirait à un ami cher traversant un moment difficile. C'est comprendre que nous sommes des êtres en constante évolution, et que c'est justement ce chemin imparfait d'apprentissage qui nous rend précieux. Tes erreurs ne te définissent pas, ta valeur ne dépend pas de tes réussites, et tu n'as pas à mériter le droit d'être aimé. Tu le possèdes déjà, rien qu'en existant. Avant que tu ne termines d'écouter ces mots, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Prends un instant, respire, et pose-toi ces questions avec une honnêteté totale. Quelles exigences impossibles t'imposes-tu en ce moment ? Quelle partie de toi rejettes-tu, critiques-tu, punis-tu parce que tu crois qu'elles ne sont pas assez bonnes ? Peut-être est-ce ton corps qui ne ressemble pas à ceux des magazines ou des réseaux sociaux.
Peut-être ta carrière qui n'avance pas aussi vite que tu l'espérais. Peut-être tes relations qui ne sont pas parfaites ni dignes d'un film. Peut-être ta maison, ton compte en banque, tes réussites, ou peut-être, comme Mathieu, c'est cette sensation constante, épuisante de ne jamais être assez. J'aimerais que tu saches quelque chose et je veux que tu l'entendes vraiment. Tu es déjà suffisant, pas quand tu atteindras cet objectif, pas quand tu perdras ces kilos, pas quand tu décrocheras cette promotion, pas quand tu rencontreras la bonne personne. Maintenant, à cet instant précis, tel que tu es, avec tes erreurs, tes peurs, tes mauvais jours, tes petites victoires, tes cicatrices visibles et invisibles. Tu es suffisant, tu es digne, tu as de la valeur. La vie ne consiste pas à être parfait, elle consiste à être réelle, à tomber et se relever, à se tromper et apprendre, à se montrer vulnérable et avancer avec courage. Et sur ce chemin imparfait, fait de chutes et de petites victoires, c'est là que nous trouvons la véritable beauté, la véritable connexion, le véritable amour. Mathieu l'a appris de la manière la plus douloureuse, mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre autant. Tu peux choisir, dès aujourd'hui, de déposer le fardeau impossible de la perfection. Tu peux choisir de te traiter avec compassion. Tu peux choisir de te voir avec les mêmes yeux que tu utiliserais pour regarder quelqu'un que tu aimes profondément. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi à Réveil Intérieur et rejoins-nous dans chaque réflexion. Parce que nous méritons tous, absolument tous, de nous rappeler que nous sommes suffisants, exactement tels que nous sommes, sans condition, sans exception, sans besoin d'être parfaits.